Présenter rapidement le dispositif cadastre solaire là, qui est en voie d'émergence pour l'année 2021. Donc, première chose, qu'est-ce qu'un cadastre solaire? Donc, c'est en gros, on part d'une image 3D qui est issue d'un passage d'avion où on fait fonctionner un laser. Et ça nous permet d'avoir par mètre carré, on a 3 ou 4 points qui nous permettent de connaître bien les différences d'altitude entre chaque objet qui sont présents sur la surface du sol. Donc ça s'appelle le sursol ou le MNS, modèle numérique de surface. Donc on a, à travers LA Geodata, je vous expliquerai un petit peu qui c'est, on a fait passer des avions entre février et juin de cette année pour avoir une image MNS de très haute résolution d'à peu près 25 cm. Cette base de données 3D, finalement, elle va nous permettre de faire deux simulations cartographiques. Ce qu'on appelle des rasters, donc des images où toutes les pentes sont identifiées. Donc c'est le raster de pente qui est en bas. Ça va nous permettre de savoir exactement quel est le niveau d'inclinaison de chaque toiture, en l'occurrence, quand on parle des bâtiments. Mais aussi des pentes naturelles, etc., etc. Et puis, ça nous permet aussi, en positionnant une boussole virtuelle sur chacune des pentes, de savoir quelle est l'exposition de chaque pente qu'on a identifiée. Donc, on a aussi un raster d'exposition. Avec ce raster de pente et ce raster d'exposition, on fait fonctionner un soleil, on va dire, virtuel sur tous les jours de l'année. Et on obtient l'image en haut à droite qui est une expression du gisement d'ensoleillement sur l'ensemble du moindre mètre carré du département de la Loire-Atlantique. Et puis de là, on en extrait la couche bâtiment pour pouvoir faire s'exprimer finalement le potentiel solaire au niveau de chaque bâtiment, enfin tous les bâtiments de Loire-Atlantique. Voilà un petit peu la logique qui permet d'aboutir à un cadastre. Derrière, on peut retraiter un petit peu ces images pour les faire un petit peu mieux parler et on obtient un certain nombre d'informations pour chaque toiture ou chaque pan de toiture. Là, typiquement, on obtient l'information gisement solaire, kilowattheure par mètre carré par an, où on peut transformer cette notion de gisement solaire en la corrélant avec la surface en question pour obtenir une information sur la puissance théorique installable. Parce que c'est vrai que l'accompagnement, on va dire, des tarifs d'achat sont souvent liés à des seuils de puissance. Et donc, c'est intéressant d'avoir ces deux informations, gisement et puissance par pan de toiture. Aujourd'hui, il existe une multitude de cadastres solaires en France qui n'ont pas forcément toutes les mêmes niveaux de résolution ou les mêmes applications finales. C'est souvent à l'échelle des intercommunalités ou des agglomérations. C'est la plupart du temps aussi des outils grand public. Ce sont souvent aussi des outils qui sont dotés d'un simulateur. C'est-à-dire qu'on a la cartographie qui permet de visualiser, mais au-delà de la simple visualisation, des fois, on a quand même besoin d'aller un petit peu plus précisément sur sa toiture pour voir quel est le réel potentiel. Et donc, c'est globalement vers un petit peu ce type d'outil qu'on veut essayer de s'orienter, mais avec des particularités liées à notre modèle d'accompagnement. Alors, c'est pour ça que je vais vous expliquer un petit peu quelle est la démarche technique du CIDELA et qui enchaînera après sur la démarche partenariale. Donc, aujourd'hui, ça, c'est le dispositif solaire d'accompagnement, notamment sur les toitures publiques, qui est porté par le CIDELA. On retrouve à peu près les mêmes étapes que Cédric, opportunité, faisabilité, réalisation, exploitation, maintenance. Ça, quelque part, c'est le fonctionnement général de toutes les ENR. Jusqu'à présent, le CIDELA accompagnait les collectivités à travers un certain nombre de notes d'opportunité. Donc, il y en avait 2 gratuites par an parce que ça nous demandait un petit peu de temps de générer ce type de notes d'opportunité. Et c'est bien ces notes d'opportunité qui permettent, notamment à la commune, de prendre la décision d'aller vers une étude de faisabilité dont on voit que le coût il commence à être un peu plus conséquent.
Et on a besoin de passer par l'étude de faisabilité avant de savoir si on va vraiment faire la réalisation, où là, c'est encore un coût encore plus conséquent. Donc, ce mécanisme, note d'opportunité, étude de faisabilité, réalisation, elle permet en fin de compte de graduer le coût qui permet de prendre la décision d'y aller au final ou pas. On s'est dit que le cadastre solaire va pouvoir finalement largement simplifier la phase 1 des notes d'opportunité en construisant un outil qui, au-delà de la simple visualisation, permette en quelques clics, quelques opérations, de produire directement et du coup gratuitement des notes d'opportunité. Et là, pas simplement sur les bâtiments publics, mais sur tout type de bâtiment. Vous avez vu que le traitement LIDAR, lui, il s'en fout de savoir si c'est un bâtiment communal ou le bâtiment d'un agriculteur, d'un industriel ou d'un particulier. Donc là, on a vraiment un outil qui va permettre d'élargir le périmètre d'action de la note d'opportunité et de travailler sur tout type de bâtiment. Donc pour mener à bien un peu cette réflexion, on a commencé d'abord par faire une expérimentation quasiment de 6 à 8 mois sur le territoire de la Carène. Là, on était parti d'un MNS qui était moins précis, c'est ce qu'on avait sous la main. Ça nous a permis un petit peu de voir les limites aussi de ce type d'outils et ne pas créer non plus trop d'espérance. On ne pouvait pas notamment imaginer pouvoir faire une étude de faisabilité rien qu'avec le cadastre solaire. Rapidement, on s'est rendu compte qu'un cadastre solaire ne permettrait que faire que de la note d'opportunité. Moi j'ai échangé avec plusieurs d'entre vous pour expliquer un petit peu la démarche qui était en cours, voir s'il y avait aussi une appétence pour ce type d'outils, notamment à travers vos réflexions sur les PCAET. Et globalement, ce qui ressortait, c'est qu'il y avait un intérêt des territoires pour avoir ce type d'outils, un peu comme un outil qui servirait de prétexte à une animation territoriale, mais derrière qui pourrait massifier un certain nombre de projets, quelle que soit la cible, encore une fois, agriculteurs, particuliers ou industriels ou bâtiments publics. Mais il y avait quand même un problème, c'était le coût de ce type d'outils à l'échelle de chaque interco. Et donc, rapidement, quand même, on a fait porter cette réflexion auprès de nos élus en disant que ça serait peut-être intéressant que ce soit le CIDELA qui prenne en charge la réalisation de ce type d'outils pour le mettre à disposition des territoires. En fait, la campagne aérienne de LA Geodata en février 2020 a permis de dire, là, en plus, on va avoir une donnée brute qui sera très qualitative. Et donc, on aura un outil qui potentiellement sera quand même très, très pertinent à offrir au territoire. La Geodata, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une association qui est portée par Atlantico, le syndicat d'eau, l'AMF et le CIDELA, et sur lequel il y a plusieurs autres partenaires qui participent à l'opération. L'idée, c'est de pouvoir faire de la cartographie très très fine, à grande échelle, à l'échelle de la Loire-Atlantique, pour tout type de réseau notamment. C'est pour faire les plans de corps de garde-rue simplifiés. La validation politique chez nous a eu lieu en juin, de dire on va faire un portage vraiment à 100% et on ne va pas demander aux EPCI une contribution financière. Par contre, vous le verrez tout à l'heure, on a le département de Loire-Atlantique qui nous accompagne dans cette opération en faisant une subvention à l'investissement pour la création de cet outil. On a lancé la consultation du marché cet été et le marché est effectif depuis octobre. Alors, quels sont les choix techniques qu'on a réalisés? Notamment, c'est le retour d'expérience du travail avec AREN. Première chose, c'est qu'on voulait absolument que la puissance publique soit propriétaire des données. On avait pas mal d'opérateurs de cadastre solaire, finalement, faisaient les calculs, mais on avait difficulté. C'était eux qui restaient propriétaires des données. Donc, un certain nombre d'entre eux avaient un montage économique un peu particulier pour proposer des outils qui étaient un petit peu moins chers quand même à la réalisation. Et là, on s'est dit, on préfère quand même être maître de la donnée sur le long terme, quitte à payer plus cher la réalisation de l'outil. Autre retour d'expérience, c'est qu'on s'est dit qu'on ne voulait pas imposer une mise à disposition type grand public à l'ensemble des territoires.
parce que il y avait des phénomènes qu'on appelle d'éco-délinquance. En gros, ce sont des opérateurs privés, des installateurs qui s'appuient sur la légitimité de l'outil, parce que porté par la puissance publique, pour dire à un tel et un tel, bah, regardez, chez vous, il faut faire du solaire, c'est le territoire, c'est votre communauté de communes qui le dit à travers son outil. Donc, on ne voulait pas donner un prétexte, on va dire, à la réutilisation, à l'exploitation commerciale de ces informations. Et donc, forcément, si on ne fait pas un outil grand public, eh bien, il faut que ça passe quand même par une médiation ou une animation territoriale. Et donc, notre philosophie, c'est de se dire, on va faire un outil qui sera peut-être un petit peu plus pointu, mais qui sera utilisé d'abord par des utilisateurs experts qui, eux, seront en contact avec une certaine cible de la population. Donc, l'outil, au-delà de la simulation visuelle, on voulait un simulateur interactif. On veut pouvoir, étant donné qu'on sera dans une relation où l'utilisateur expert aura en face de lui le propriétaire du bâtiment, on va pouvoir collecter un certain nombre d'informations, somme toute très sommaires, mais ces informations vont pouvoir, en fin de compte, renseigner une note d'opportunité pour qu'elle soit la plus précise possible, pour qu'à la fin du rendez-vous, le propriétaire du bâtiment ait sa note d'opportunité, on va dire sur mesure par rapport aux informations qu'il aura amenées. L'idée de cette note, c'est de travailler sur les deux filières solaires, c'est-à-dire l'électrique, le photovoltaïque et le thermique, le solaire thermique. Et puis, c'est aussi de pouvoir systématiser la raison entre la vente totale et l'autoconsommation. Ça, notamment pour l'électrique. Et vous avez vu tout à l'heure que l'outil, il permet de travailler sur les bâtiments, mais on a la base, on a l'information du gisement aussi pour le moindre centimètre carré. Et donc, on va pouvoir aussi travailler sur les parkings, notamment dans la perspective de faire des ombrières. Et on ne désespère pas à l'idée de pouvoir travailler sur les friches au sol. Voilà. Alors, sur le travail des friches au sol, on a lancé une réflexion commune avec la DDTM cet été. On est en train de travailler sur l'élaboration d'un outil en commun qui aujourd'hui n'est pas encore consolidé, mais on se donne 6-8 mois pour pouvoir fournir au territoire et notamment, pourquoi pas au cadastre, de travailler sur cette composante photovoltaïque au sol. Donc, face à ces choix techniques, c'est ce qu'on s'imposait à nous-mêmes, on s'est rendu compte que ce type de cadastre n'existait pas sur le marché. Enfin, les cadastres qui existent sur étagère ne répondaient pas complètement à l'ensemble de ces besoins. Et donc, on a fait un marché en deux temps. On a fait un marché simplement sur de la donnée cartographique et on va confier une prestation sur la construction de notre propre application web avec le satellite du CIDELA qui est Ela Geodata, qui sera le webmaster un peu de l'opération. Mais comme ça, on aura notre développeur informatique dans les locaux pour pouvoir faire vraiment un outil sur mesure et pouvoir aussi le faire évoluer en fonction des besoins. C'est là l'idée. Alors là, je passe très vite, hein, mais vous voyez qu'on va vraiment travailler sur les parcours utilisateurs pour que cet outil soit le plus ergonomique et le plus simple d'utilisation par ses futurs experts utilisateurs. Certainement aussi une interface qui permette de répondre à des spécificités entre le thermique et le photovoltaïque, mais aussi entre le photovoltaïque agricole et le photovoltaïque sur parking, par exemple. On voit que ce n'est pas du tout les mêmes sujets. Et là, on va certainement aussi avoir besoin de vous pour pouvoir nous guider un peu dans la rédaction de ces différents parcours utilisateurs. Alors, je vais y venir, du coup, c'est la démarche partenariale. La démarche partenariale, là, simplifiée ici, elle vous présente un peu la position de chacun. Sur la construction du cadastre solaire, donc c'est bien le CIDELA qui sera maître d'ouvrage et propriétaire des données, et Ela Geodata, qui, sous forme de prestation, va être le réalisateur, on va dire, de l'interface web à laquelle vous auriez accès. Et on a une aide du département par une subvention d'investissement. L'idée, c'est de pouvoir mettre à disposition
pour chaque EPCI des codes d'accès pour utiliser cette plateforme web à travers une convention entre l'EPCI et le CIDELA. D'accord ? À l'échelle du territoire, quand on utilise l'outil, finalement, le CIDELA sera toujours responsable, notamment de la maintenance de l'outil et puis de ses éventuelles évolutions. Donc, on sera votre interlocuteur si vous avez des demandes particulières. Et puis, on fera appel à la Geodata en tant que mainteneur, développeur informatique, pour pouvoir réaliser ces évolutions. L'idée, le rôle des EPCI qu'on imagine, j'en ai discuté avec certains d'entre vous, mais pas avec tout le monde, donc c'est important que vous entendiez ça, c'est que le deal qu'on vous propose, c'est qu'on vous mette à disposition gracieusement cet outil à l'unique condition que vous preniez en charge un dispositif d'animation spécifique autour du solaire. Donc, soit c'est directement avec vos propres agents et vos propres ressources humaines à l'EPCI, soit c'est via un tiers ou plusieurs tiers qui vont jouer ce rôle d'experts utilisateurs et d'interlocuteurs auprès de certaines franges de la population. Soit c'est un mix des deux. En tout cas, nous, on ne va pas s'ingérer sur les moyens que vous mettez, soit humains ou financiers, mais juste il nous faut l'intention du territoire de dire on va se servir de cet outil à travers un dispositif d'animation ad hoc. Voilà. Et puis, quelque part, c'est vous, le territoire, qui êtes responsable de l'animation sur les différentes cibles de futurs porteurs de projets, qu'ils soient des particuliers, des agriculteurs, des entreprises du tertiaire et du tertiaire public. La mise à disposition, elle va correspondre à deux niveaux d'information. La forme standard, donc c'est la mise à disposition des codes d'accès à l'interface web qui vont vous permettre de visualiser le potentiel et de faire produire par vos utilisateurs tiers des notes d'opportunité sur les bâtiments que vous avez envie de tester. Et nous, on prévoit de vous fournir chaque année ou tous les 2 ans, on ne sait pas encore, un atlas solaire qui va récapituler en format PDF, une sorte de petit rapport de 5-6 pages, l'avancée des projets au regard de votre potentiel, des objectifs que vous seriez fixés. Voilà. Parce qu'on prévoit que dans l'interface, on puisse suivre les projets qui ont été initiés par le cadastre et qui sont allés au bout. Ça sera notamment à travers une convention avec Enedis. Les utilisateurs, les tiers experts, pour nous, ils constituent avec nous, et puis les EPCI principalement, la communauté des utilisateurs de l'outil. On insiste sur l'idée que il faut que ces tiers experts, ils travaillent pour le compte de la collectivité et pas pour leur compte propre. Donc j'ai mis qu'ils aient une activité à but non lucratif. C'est notamment pour éviter que vous passiez des deals avec des bureaux d'études privés ou des opérateurs privés, parce que vous allez avoir des sollicitations dans ce sens-là. Pourquoi on met cette réserve-là? On veut pouvoir quand même toujours assurer auprès des tiers, qui sont les agriculteurs, les particuliers, les industriels, que le conseil énergétique que produit cet outil, il est indépendant de tout type d'installation, de tout type de filière. Il est neutre et il reste gratuit. Et donc, ça, c'est marqué par la place des acteurs publics dans la gouvernance du dispositif. Et il ne faudrait pas que les interlocuteurs des propriétaires soient quelqu'un qui veut faire du business avec. Voilà. Donc ça, c'est une vigilance qu'on apporte qui est très forte. Et nous, ce qu'on vous conseille, mais je pense que vous le savez autant que nous, c'est de privilégier le pair à pair dans les rencontres en B2B avec les acteurs locaux, dans la phase d'animation. On pense qu'à l'échelle des particuliers, c'est certainement plus les espaces info-énergie ou les dispositifs que vous avez mis en propre dans vos collectivités autour des prêts ou des prises sur lesquels il faut s'appuyer. Alors, c'est des pistes qu'on vous donne. On ne vous impose rien sur le type de partenariat à partir du moment où c'est à but non lucratif. On pense que sur le contexte agricole, là, la Chambre d'agriculture ou les CIVAM peuvent avoir des choses à apporter. Sur le tertiaire et les entreprises privées, là, c'est un peu le parent pauvre, on va dire, en termes d'acteurs identifiés pour pouvoir traiter autant de volume. Ça rejoint un peu d'ailleurs la question de Sylvie tout à l'heure. Bon, il y a quand même des compétences chez vous au développement économique, donc est-ce que c'est possible de mobiliser? La SEM, CIDELA Énergie peut aussi jouer un rôle à définir. Pour l'instant, on n'a pas une vision
décision politique très claire là-dessus, mais en tout cas, on sera un interlocuteur pour essayer de vous aider à sortir cette cible. Et puis, sur le tertiaire public, là, on rejoint le dispositif qui existe déjà au sein du CIDELA. Le CIDELA va s'occuper des bâtiments publics et la SEM-CIDELA peut s'occuper des ombrières ou du PV au sol sur foncier public. Voilà, et je termine avec cette dernière slide sur la mise en œuvre opérationnelle. Ce qu'on prévoit, c'est qu'en avril 2021, on a 3 territoires qui sont particulièrement pressés et qui nous avaient fait remonter ces informations quand même, ce besoin d'aller vite. Donc, on est capable de leur livrer en avril 2021 les données l'outil web. Pour le reste du 44, ce sera quelques mois plus tard, donc plutôt juillet 2021. Et en septembre, livraison territoriaux à l'année 2021. Ça veut dire que pour commencer à structurer cette communauté des utilisateurs experts, soit on travaille nous en chambre, c'est-à-dire CIDELA et la Géodata, et puis on vous soumet l'outil comme ça en avril, formation de prise en main, soit on essaye d'avoir une démarche un peu plus inclusive et de vous solliciter peut-être d'ici un mois, 3 semaines, un mois, sur justement ce parcours utilisateur. Nous, on a des idées, on a des pistes, on voit à peu près vers quoi on veut aller. Par contre, ça serait bien, à mon avis, qu'on échange avec certains d'entre vous, les plus intéressés sur le sujet. On souhaite mettre Alizé autour de la table, certainement la Chambre d'agriculture aussi. Peut-être certaines personnes du DevEco chez vous qui sont à peu près bien câblées sur les questions énergétiques. Là, c'est vraiment à vous de nous dire un peu comment, si vous pouvez participer à ce type de rencontre. L'idée, c'est de pouvoir vous familiariser le plus en amont possible dans la construction de l'outil, dans son utilisation. Et évidemment, avant de vous le remettre entre les mains, on fera une petite journée, une petite session de formation pour la prise en main de l'outil. Voilà. Derrière, l'outil, il sera donc disponible dès le mois d'avril. Si on veut ne pas perdre trop de temps, il faudrait qu'on réfléchisse, vous commenciez à réfléchir, vous, à votre conventionnement, c'est-à-dire auprès de qui, auprès de quel acteur tiers, comment vous allez gérer l'animation territoriale, pour qu'on traduise, nous, à travers des conventions, pour que dès le mois d'avril, dès que l'outil est sorti, la convention est signée et vous pouvez mettre en application ce dispositif sur le territoire. Voilà, j'en ai fini.